Yo mes ours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel maquillage parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. C'est parti. Donc du coup j'ai bien retenu la dernière fois que c'était un petit peu trop loin de l'appareil, donc là je vais essayer de me rapprocher au maximum et surtout au niveau des yeux, je vais me rapprocher à fond de l'appareil pour que vous puissiez voir ça en gros zoom. Donc là je vous avoue que j'y vais vraiment au feeling, je ne sais absolument pas ce que je vais me mettre sur le visage, je sais juste que j'ai acheté une nouvelle palette et qu'il faut absolument que je la teste. On va commencer avec le teint. Je vais mettre une base illuminatrice de chez Sleek, c'est la teinte Monaco. Donc là la teinte Monaco je la trouve un petit peu pas adaptée du tout, c'est-à-dire que vous allez voir elle a tendance à griser un petit peu en fait. Donc voilà, c'est vraiment juste pour donner un petit peu de lumière. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender comme ceci et basta. Juste une petite précision, je n'ai pas de miroir, donc je suis en train de regarder avec mon retour caméra aménagé. Donc j'ai un gros miroir vers le mur là-bas. Donc je ne vous assure pas de la finesse du make-up. Ensuite sur mon teint c'est assez simple, je vais mettre deux choses. Je vais mettre du fond de teint et de l'anti-cerne. Donc là je vais vous montrer en direct les Fenty Beauty. Personnellement je les aime beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'au niveau de la composition c'est de la merde. Mais après sincèrement par rapport au MAC et tout ce que vous avez dans le commerce qui n'est pas bio, ça sera kiff kiff hein. Si on l'a mise en vente sur le marché c'est qu'il y a quand même des normes et que c'est respecté. Donc moi le teint j'aime pas quand il est couvrant, sachant que ma peau n'en a pas besoin, donc je vais vraiment aller étirer au maximum avec le Beauty Blender parce que c'est quand même un fond de teint qui est je trouve couvrant, et je vais tapoter jusqu'à temps que ce soit bien estompé. Et ensuite tout de suite je passe à l'anti-cerne, et l'anti-cerne la teinte c'est le Wit. Donc ils disent fond de teint mat stick, mais écoutez je l'utilise comme anti-cerne. Voilà, c'est bon, il y en a assez. Hop, je me fais deux petits triangles, là je ressemble à une belle indienne, et je vais prendre la partie fine de mon Beauty Blender et je vais aller tapoter. Donc je sais pas si vous voyez la couvrance, mais c'est quand même pas mal. Ensuite on va mettre un tout petit peu de poudre, léger. Je vais mettre la Studio Sculpt de chez MAC qui est une poudre hyper fine et je vais vraiment aller fixer sur les zones où j'ai tendance à briller. Mais c'est tout. Alors ensuite moi ma petite technique pour les pommettes c'est un illuminateur normalement pour peau métisse, mais moi je le mets en mi-blush mi-illuminateur, c'est le Cheeky Bronze de chez MAC. Donc pareil je garde le même pinceau, je me prends pas la tête et je vais aller l'appliquer en fait entre l'illuminateur et le sculpteur, donc vraiment comme un blush. Donc là je sais pas si tu vois mais ça donne un côté un peu frais, lumineux, pas trop maquillé, tout ça. Je vais pas en mettre plus, basta, on fait pas de contouring ni rien aujourd'hui, on reste nature. On passe tout de suite au maquillage des yeux, let's go. Je vais aller prendre ma nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais aller prendre un gros pinceau estompeur et je vais aller choper la couleur un petit peu corail juste ici. Je vais regarder en face de moi et je vais faire des allers-retours au niveau du creux de ma paupière. Donc moi je kiffe commencer par les couleurs intermédiaires parce que je trouve que c'est après beaucoup plus facile pour estomper mes couleurs foncées. Ça crée une petite base bien mignonne. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller prendre un petit pinceau plat, le 239 de chez MAC, et la couleur Lure de la palette, toujours la Anastasia. Je vais aller poser mon pinceau comme ceci sur ma paupière mobile et je vais vraiment tapoter jusqu'au niveau du creux de ma paupière. Cette couleur là aussi je vais la mettre en bas. Ensuite je vais aller prendre un pinceau estompeur mais toujours plus petit, le 221 de chez MAC. Et je vais aller prendre la couleur parallèle parce que c'est parallèle, tout ça c'est parallèle. Non je rigole. Non je vais prendre la couleur parallèle pour de vrai. Je vais poser ça vraiment juste au niveau du coin externe de mon œil et je vais tapoter un petit peu à l'extérieur comme ça. Comme ceci, et je remonte dans le creux de ma paupière. Je reprends mon gros pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais tout simplement faire des allers-retours au niveau du creux de ma paupière. Et là normalement, si je dis pas de conneries, ça se dégrade tout seul. Donc c'est possible que ça fasse des petites taches comme ici si on a trop appuyé. Là par exemple j'ai trop appuyé, et bah c'est pas grave, je vais remettre un petit peu de matière en fait. Donc pour remettre un petit peu de matière, je vous montre ma technique. Je reprends en fait mon petit fard parallèle et mon fard Eden, mon petit pinceau 221 et je vais repasser au niveau du creux de ma paupière comme ceci, et je sais pas si vous voyez mais du coup ça se dégrade tout seul.
Je prends un petit pinceau plat comme ceci et ma couleur parallèle et je vais aller l'appliquer juste au niveau de ma racine des cils inférieure comme ceci. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite je vais aller prendre le fard à paupières noires de la palette avec toujours mon petit pinceau plat et là pour le coup mon pinceau je vais l'incliner comme ceci. Et je vais aller vraiment tapoter, vous voyez, juste au niveau de la racine des cils. Donc ça c'est un conseil à toutes celles qui sont nulles à chier pour faire des liners. Ou toutes celles qui n'aiment pas forcément les liners comme moi. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je vais tester avec le rouge à lèvres, voir si c'est pas trop. Et après sinon je vous montre une version un petit peu plus pétante. Donc le rouge à lèvres, j'ai acheté le Huda Beauty, c'est le Showgirl. Donc c'est un rouge à lèvres mat liquide et brillant. J'avais trop envie de le tester. J'aime pas forcément ce genre de couleur normalement, mais là je le trouvais sympa pour les fêtes, tout ça, tout ça. Je sais pas si je vais assumer. Donc voilà les ours, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est suffisant pour genre une soirée. Après si tu veux en mettre plus, tu peux en mettre plus. Personnellement, je trouve qu'avec personnellement avec des lèvres comme ça, je ne me maquillerai pas plus les yeux. Déjà qu'avec les extensions de cils de Potam, c'est suffisant. Donc voilà, j'ai essayé de faire un tuto assez simple, assez court, assez facile à faire, avec pas trop de matériel, etc. Histoire que vous puissiez le refaire à la maison et aussi un truc pas trop coûteux. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous en voulez d'autres, des tutos un petit peu plus poussés, des tutos un petit peu plus simples, si le format vidéo vous plaît, etc. Si le son est bien, bref. Dites-moi tous vos retours, ça compte vraiment pour moi, histoire de m'améliorer, de faire des vidéos qui vous plaisent. Bon, d'ici la prochaine vidéo mes petits ours, je vous fais plein de bisous. On n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur mon compte Instagram Victoire Mulin. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Mettez-moi vos suggestions de vidéos juste en dessous en commentaire et je vous fais plein de bisous. La bise.